Salut tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver là, après la vidéo d'hier. J'avais envie d'en refaire une autre, une petite là. Ah, je me fais une petite pause quand même, histoire de me rafraîchir à la moindre. Yo. Ça c'est bon frère, hein, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Hein, vous inquiétez pas, Coco, il est pas là-dedans là. Il est pas ici. Il préfère la ville, il préfère les humains, il préfère la promiscuité. Bref. Oh, il y a des bonnes nouvelles. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du professeur Didier Raoult. Vous savez, Didier Raoult, il est quand même... c'est un grand ponte hein, dans son domaine. Vraiment, il connaît ça par cœur. Ça fait plusieurs décennies qu'il travaille dans le domaine des virus et tout ça. Donc, en général, quand il dit quelque chose, il sait de quoi il parle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il ne peut pas non plus dire tout et n'importe quoi parce que c'est quand même un directeur dans un hôpital à Marseille. D'accord? Donc, c'est pas n'importe quel petit clampin de bas étage. Et, conjointement avec des collègues à lui, des collègues chinois, le professeur Didier Raoult a mis au point un traitement pour faire fuir ce coco au tripes gallo. Ha! C'est pas génial ça? Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, personne n'en parle. C'est bizarre, hein? Personne n'en parle, pas la télé, rien du tout. Et puis, il y a même Big Pharma qui l'a appelé en le menaçant de mort. Ouais, menaçant de mort s'il mettait ce traitement à la disposition des gens, parce que ce traitement ne vaut plus rien, quoi. C'est quelques centimes la pastoche, quelques francs la boîte. C'est un traitement qui coûte quasi rien, quoi, parce que il n'y a plus de brevet, il n'y a plus rien du tout. Et puis, oh, miracle! Alors ça, c'est vraiment le truc c'est vraiment le truc que tout le monde va croire, bien entendu. C'est que bizarrement, ce médicament, il est plus disponible pour l'instant. Ça, c'est la poisse, hein. C'est la poisse, quoi. Après, bien sûr, on va me dire ouais, tes idées, t'es un complotiste et tout. Ouais, peut-être, je suis peut-être un complotiste. Mais toujours est-il que mes idées un peu farfelues, un peu fumeuses, que j'adorais partager certains matins au café, hein, eh ben, on y est. On y est en plein dedans. Un toubib qui... Ah, c'est pas le mot juste, un toubib. Un professeur en médecine, spécialiste en virologie, qui trouve un traitement pour sauver un maximum de personnes, et personne n'en parle. BFM TV en a parlé? Non, je crois que BFM VC, eux, ils ont tiré la chasse, ils n'ont plus de PQ de toute façon. Est-ce que les autres télévisions francophones en ont parlé? Ben, je crois pas non plus. Hein. Est-ce que ça fait la manchette des journaux? Non, je crois pas non plus. Non, je crois pas. Enfin, j'ai pas vu de manchette qui applaudissait le professeur Raoult. Rien du tout. Donc, voilà. De là à dire que les politiciens veulent que vous soyez malade, oui, on n'est presque pas loin. Hein. On n'est presque pas loin. Alors la question est la suivante. Est-ce qu'il y a, parmi les décideurs, peu importe le pays, hein, que ce soit en Suisse, en France, n'importe où, est-ce qu'il y a, ici, un décideur qui les a assez bien accrochés pour prendre ce dossier à bras-le-corps et puis le faire avancer? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que enfin quelqu'un va sortir du bois et puis profiter de cette situation pour montrer qu'il en a, quoi? Ça serait quand même, au lieu de faire des grands discours et puis des pleurnicheries, puis des machins, puis des trucs, hein, ça serait bien. Là, il y a quelqu'un là, et puis il n'est pas au bout du monde, il est à Marseille. Je veux dire, Marseille, hein, c'est quand même accessible, quoi. Donc, ouais, et ben voilà, Sanofi annonce que ce médicament, ben, il est plus disponible, quoi. Ouais, c'est Sanofi. C'est bizarre, hein, Sanofi qui a fait ce médicament il y a des années, et puis c'est con, mais voilà. On ne le trouve plus. C'est drôle, hein. C'est drôle. Et puis Sanofi, je crois bien que Sanofi
Il a un laboratoire à Wuhan aussi. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Euh, à part ça, tout ça pour vous dire, chers amis, que cette période de calme, cette période un petit peu où tout est ralenti, sauf la nature qui, elle, continue son rythme, profitez-en pour fouiller. Profitez-en pour fouiller sur Internet, pour aller rechercher d'autres informations que celles que vous distillent toutes les télévisions francophones. Les autres, je ne les écoute pas, parce que je sais pas. Donc, en tout cas, toutes les télévisions vous distillent des informations. Allez en chercher d'autres, quoi. Sérieux, profitez de ce moment pour aller en chercher d'autres. Il y a des informations, il y a vraiment des perles d'informations, quoi. Alors, c'est clair que chacun dans son coin, on n'y peut pas grand-chose. Mais le fait de le savoir, eh ben, ça vous aide aussi à plus sombrer dans cette paranoïa. D'accord ? Ok, ça existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que moi, personnellement, qu'est-ce que toi, personnellement, tu peux faire ? Et bien là aussi, tu vas trouver un tas de réponses. D'accord ? Un tas de réponses, et pas forcément celles que tu crois. Pas forcément celles que tu crois, et je trouve que c'est une excellente période, justement pour ça, quoi. Hier, je disais que c'est une période pour de nouveau se retrouver soi. Oui, je crois qu'on ne peut pas dire autrement, c'est revenir à soi. Même si on voit que cette magouille continue, parce qu'il y a de la magouille, quoi. On peut pas. Là, c'est en plein jour. Hein, en plein jour. Ce virus, il a eu la bonne idée de montrer du doigt toutes les faiblesses du système. D'accord ? Ce n'est pas le virus qui fait effondrer l'économie. L'économie était déjà bancale avant. Le virus a mis le doigt dessus. D'accord ? Et tout d'un coup, ça sort du bois, un peu comme ça. Et puis, ils ne pourront plus tellement venir nous dire c'est à cause du virus que l'économie a collapsé. Mais voyons, on va vous croire. Bien sûr qu'on va vous croire. Hein. Parce que, sérieux, un petit virus, ça c'est jamais vu. Hein. Ça c'est jamais vu. C'est un révélateur. Ce virus est un révélateur. Le révélateur des dysfonctionnements un peu partout, quoi, dans le système. Au niveau de la presse, au niveau de la presse en général, hein, la télévision, la radio, les journaux, même certains journaux sur Internet. Ces derniers jours, j'ai vu des trucs sur Facebook à hurler de rire, quoi. Du coup, je me suis désabonné parce que franchement, ça prenait de la place sur mon fil d'actualité. Et puis, pour lire ce genre d'âneries, franchement, autant se désabonner. C'est ça aussi, c'est prendre du temps pour soi. Commencer à faire le tri. D'accord ? Ça va faire un tri. Et puis, voilà. Au lieu de le subir, ce tri, pourquoi pas choisir de quel côté on veut aller ? Personne ne vous oblige d'aller d'un côté ou de l'autre. Hein. C'est votre choix personnel à vous de choisir où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Et là, punaise, on a une chance énorme. On nous a offert du temps. C'est pas génial ça ? On nous a offert du temps. Ouais. Il y a plein de monde là qui a du temps. Et encore une fois, tous les indépendants, toutes les indépendantes ouais, ça leur fait une belle jambe ce temps. Mais malgré ça, voilà, prenez du temps pour faire du tri. Faire le tri. Où avez-vous envie d'aller ? Voilà. C'est un moment génial pour savoir où on veut aller. Pour décider dans quel sens on veut aller. C'est pas moi qui vais vous dire faut aller là, bien faut aller là. Non. Il faut. Moi, je vous exhorte simplement à faire vos recherches, d'accord, à vous retrouver vous en vous-même, à la limite retrouver ce que vous faisiez quand vous étiez gamin, je sais pas moi, des prières ou des méditations, peu importe comment vous l'appelez, et choisissez ce que vous voulez faire, choisissez où vous voulez aller. C'est un temps génial, je me le répète, enfin, je vous le répète aussi, c'est un temps génial pour vraiment choisir.
ce boulot, est-ce que vraiment il est fait pour vous? Ou bien vous avez la boule au ventre à chaque fois que vous vous levez le matin pour aller bosser. C'est peut-être le moment de voir pour changer, quoi. D'accord? De prendre soin de vous. J'aimerais vous dire ça, quoi. Prenez soin de vous. Prenez le temps pour vraiment bien analyser tout ce qu'on vous dit dans les médias. De prendre ça avec beaucoup de recul parce qu'on sait, de plus en plus, ça se voit, hein, de plus en plus à quel point on vous manipule, on vous ment. Et on prend le prétexte de ce virus pour vous mentir encore plus, pour vous manipuler encore plus. Alors voilà, c'est prendre du recul, hein, un petit peu se refroidir la tête, là, histoire de ne pas réagir trop à chaud. Et ouais, prenez le temps aussi de rire. Prenez le temps de rire, prenez le temps d'être bien avec vous-même, quoi. Et de vous retrouver dans des endroits aussi magnifiques que là où je suis en ce moment. Eh bien, mes amis, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis tout simplement à bientôt!